La saison 2025-26 promet d'être vraiment intéressante. D'après les mouvements que nous avons déjà commencé à voir cet été, on peut déjà dire que beaucoup d'équipes vont passer à la vitesse supérieure la saison prochaine. Donc, la saison 2025-26 promet d'être très compétitive et pleine de rebondissements. Maintenant, alors que certains joueurs et entraîneurs vont aborder la nouvelle saison l'esprit tranquille et avec un soutien massif de tous les côtés, d'autres vont clairement marcher sur des œufs. Nous voulons parler de ces gars-là aujourd'hui. Voici 10 joueurs ou entraîneurs qui seront sous une pression folle lors de la saison 2025-26. Commençons avec Florian Wirtz. Ce gamin est sans aucun doute un joueur de très haut niveau, mais quand on a un prix aussi énorme sur les épaules, la pression sera forcément immense. Des joueurs de haut niveau comme Pogba, Lukaku, Coutinho et Griezmann se sont effondrés sous ce genre de pression, donc tu sais que ce n'est pas facile à vivre, surtout en Premier League où tant de regards sont braqués sur toi. Il faudra voir comment l'Allemand gère ça. Joao Félix sera aussi sous une énorme pression. On a un peu l'impression que la saison 2025-26 sera sa dernière chance d'essayer de sauver toute sa carrière. Et c'est assez fou de dire ça à propos d'un joueur qui n'a que 25 ans, mais c'est la réalité. Félix a été à Barcelone, Chelsea et Milan en moins de 2 ans, et ça n'a marché pour lui dans aucun de ces clubs. S'il ne se stabilise pas la saison prochaine et ne prouve pas son titre de Golden Boy 2019, sa carrière au plus haut niveau pourrait prendre fin. Un autre joueur qui doit prouver sa valeur au monde lors de la nouvelle saison est Phil Foden. Nommé joueur de la saison de Premier League l'an passé, sa forme a chuté spectaculairement lors de la saison 2024-2025. Cela fait des années qu'on dit que Foden aimerait être l'héritier de De Bruyne à City. Mais maintenant que KDB est parti, il ne semble pas que Pep soit prêt à confier cette responsabilité à Phil. City a activement recherché différentes options au poste de Foden cet été, de Gibbs White à Wirtz, en passant par Reinders et Cherki. Si Pep faisait confiance à Foden pour porter l'équipe, la situation serait différente. La saison prochaine s'annonce donc très difficile pour Foden. Tout d'abord, ne vous attendez même pas à ce qu'il intègre directement l'équipe, car il y aura énormément de concurrence. Et quand il aura sa chance, on attendra de lui qu'il soit performant immédiatement, car les supporters ne seront pas aussi patients avec lui cette saison. De plus, il voudra sûrement faire partie de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Et, compte tenu de l'abondance d'options que possède l'Angleterre à son poste, de Bellingham à Palmer, en passant par Gibbs White et Eze, Foden sera sous une énorme pression pour gagner sa place dans l'avion pour la Coupe du Monde 2026. Mais Foden n'est pas le seul Anglais qu'on pense être sous une pression folle la saison prochaine. Devinez qui est l'autre joueur. Devinez dans les commentaires et nous verrons si vous avez raison. Pendant que vous y êtes, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le tout de suite pour ne jamais manquer notre contenu incroyable. Passons à Jeffrey Alonso. Entraîner le Real Madrid est une tâche peu gratifiante. Quel que soit le succès cette saison, la pression sera énorme l'année suivante, comme peuvent en témoigner Zidane et Ancelotti. Malgré leurs multiples victoires en Ligue des Champions, ils ont constamment subi une pression intense du club et des supporters. Maintenant, après la saison décevante que le club vient de vivre, Alonso serait sous pression pour obtenir des résultats et commencer à le faire rapidement. S'il perd son premier Clasico de la saison, ne remporte pas la Supercoupe d'Espagne ou n'arrive pas loin en Coupe du Monde des clubs, sa place pourrait commencer à être menacée. La pression sera d'autant plus forte sur lui, vu les dépenses importantes du Real Madrid cet été. Ils ont recruté Hoyce et Tran et cherchent encore quelques joueurs de plus. Alonso n'aura donc aucune excuse pour ne pas réussir. Un autre homme du Real Madrid qui sera sous une énorme pression lors de la saison 2025-26, c'est Kylian Mbappé. Oui, il a remporté le soulier d'or européen cette saison et a prouvé sa qualité aux supporters du Real Madrid, mais la saison prochaine sera une toute autre histoire. Avant l'arrivée de Mbappé, le Real Madrid a remporté la Ligue des Champions et la Liga lors de la saison précédente. Il a ensuite rejoint l'équipe qui a connu une saison catastrophique. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain est allé de l'avant pour remporter la Ligue des Champions et réaliser le triplé européen pour la première fois de toute son histoire, quelque chose que Mbappé n'a pas réussi à faire en 7 ans là-bas. Maintenant, imagine que Ousmane Dembélé remporte également le Ballon d'Or cette année. La pression serait décuplée pour Mbappé la saison prochaine. Tout le monde jurait que Mbappé était le prince du football français et maintenant on a vu Dembélé gagner la Ligue des Champions avant lui et il pourrait aussi remporter le Ballon d'Or avant Mbappé. Tous les regards se tourneraient vers Kylian pour voir sa réaction. Puisqu'on parle des joueurs du Real Madrid, parlons aussi de l'autre Anglais dans cette vidéo, Trent Alexander-Arnold. Il a quitté son club d'enfance pour un autre pays.
Cela s'accompagne forcément de pression, surtout quand on considère qu'il rejoint l'un des plus grands clubs du monde. Les médias anglais et les supporters vont certainement le suivre en Espagne pour voir comment il s'en sort là-bas, et la moindre erreur sera accueillie par les critiques les plus sévères. Le retour en forme de Carvajal la saison prochaine ne garantit pas à Odriozola une place de titulaire tout au long de la saison. S'il ne démarre pas fort, il pourrait être sur le banc et sa place à la Coupe du Monde 2026 menacée. Mikel Arteta, ancien joueur de Premier League devenu entraîneur, sera sous une grande pression la saison prochaine, qu'il le veuille ou non. C'est un excellent entraîneur, son impact sur Arsenal est inestimable. Cependant, les grands trophées font défaut. La légende du club Thierry Henry en a parlé récemment, donc cela montre qu'il y a déjà de la pression sur l'entraîneur espagnol. Manchester City, Liverpool, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Newcastle, Crystal Palace et Leicester City ont tous gagné de grands trophées ces 5 dernières saisons. En revanche, Arsenal n'a remporté que le Community Shield sans atteindre de grandes finales durant cette période. Il est grand temps que Mikel Arteta fasse franchir un cap à Arsenal et nous pensons que la pression sera forte la saison prochaine, surtout parce que le club semble lui donner tout ce qu'il veut cet été. Si la saison se termine à nouveau sans trophée, il ne faudra pas s'étonner d'entendre parler de son potentiel renvoi. Et il n'est même pas le seul entraîneur de Premier League qui sera sous une pression folle. Ruben Amorim le sera aussi. United vient de connaître son pire classement historique en Premier League et a perdu la finale de la Ligue Europa contre Tottenham. Mais le club continue de le soutenir pendant le mercato. Ils ont signé Kunja, persuadé Bruno de rester, et poursuivent toujours Mbeumo et d'autres joueurs. Avec Ameren qui reçoit tout ce soutien après une saison aussi horrible, la pression sera énorme lors de la saison 2025-26. S'il n'arrive pas à améliorer le jeu de l'équipe et à obtenir des résultats, il pourrait être limogé avant la fin de saison. Marc-André Ter Stegen est un autre gars qui sera sous une énorme pression. Avec la signature de Juan Garcia quasiment bouclée, l'Allemand a maintenant une vraie concurrence au club, donc sa place de numéro 1 n'est plus garantie. Il devra être au sommet de son art pour conserver sa place et maintenir le jeune gardien sur le banc. De plus, avec la Coupe du Monde qui approche, Pej Dagan ne voudrait certainement pas rester sur le banc, ce qui augmente considérablement la pression sur ses épaules. Cela n'aide pas non plus qu'il semble perdre massivement le soutien des supporters. Pour avoir la moindre chance de regagner la faveur des supporters, il devrait réaliser une saison absolument phénoménale. Rodri sera sous une pression considérable la saison à venir. Peu importe les recrues que City fera, tout le monde s'attend à ce que le retour de Rodri les sauve de la médiocrité qu'ils ont montrée la saison dernière. Tout au long de cette campagne désastreuse, l'excuse récurrente était que Rodri était blessé, et maintenant le monde entier retient son souffle pour voir s'il est vraiment la principale raison pour laquelle l'équipe de Pep fonctionne tout simplement. Il doit passer des nuits blanches en ce moment, et il n'aura pas beaucoup d'occasions non plus, donc la pression sera là dès le début. Quels autres joueurs ou entraîneurs seront sous une énorme pression la saison prochaine? Selon vous, lesquels survivront à cette pression? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Activez aussi la cloche pour ne rien rater de nos contenus incroyables. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.